maison. Je vous lis un verset de la parole de Dieu pour ceux qui ont la parole du Seigneur. Je voudrais vous lire deux versets. Matthieu chapitre 9 pour ceux qui ont la parole de Dieu, un court verset. Et puis on prendra Marc chapitre 2. Regardez Matthieu chapitre 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et retenez le mot, alla dans sa ville. C'est marqué comme ça. Jésus monta dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Ça veut dire que la Bible dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a point d'endroit où reposer sa tête. Certains pensent que c'est un endroit chez lui, pas du tout. Jésus parle de l'Église. L'Église n'était pas née encore, l'Église née en Actes chapitre 10. Mais ça c'est autre chose. Et là il dit, Jésus traversa la mer et alla dans sa ville. Donc je me suis aperçu que Jésus a une ville. Et j'ai regardé la ville en lisant Marc chapitre 2, et vous prenez le verset avec moi. Jésus étant monté dans la barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et regardez Marc chapitre 2, qu'est-ce qu'il nous dit. Et il donne un petit peu plus de précision. C'est pour ça que je voudrais m'arrêter là-dessus. Quelques jours, Jésus revint à Capernaum, donc dans sa ville. Et regardez le mot. On a appris qu'il était à la maison. C'est marqué comme ça. On a appris qu'il était à la maison. On s'aperçoit que Jésus a une ville, c'est Capernaum. Et Marc chapitre 2 dit, on a appris qu'il est à la maison. Et j'ai regardé l'endroit où il se trouve à Capernaum, et il dit, on est à la maison. Je voulais vous poser une question, frères et sœurs. Chez nous, ça n'existe pas, ça. Parce qu'on parle toujours à l'envers. Quand on veut dire quelque chose qui n'est pas beau, on dit, il n'est pas beau, là. Ça veut dire c'est le contraire. On a un langage, les gens du voyage. Mais un gadou, c'est pas comme ça. Comme un gadou, vous lui posez la question, vous dites, vous êtes où, monsieur? Mais il dit, je suis à la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est chez lui. Vous êtes d'accord avec moi? C'est sa maison à lui. Et là, le Seigneur parle de la maison de l'apôtre Pierre. Il en est tellement bien qu'il l'appelle sa maison. Ça veut dire qu'il est chez lui. Je voudrais vous poser une question qui me brûle les lèvres. Comment Jésus se trouve-t-il chez nous, frères et sœurs? Comment Jésus se trouve-t-il dans notre maison? Chez nous, dans notre caravane. Je ne vous parle pas de l'église. C'est facile d'être un chrétien dans l'église. On ne parle pas de ça. Ézéchiel, mon frère, dit toujours ces mots-là, lui. Rester 3 jours dans un garage, ça ne fera pas de vous une voiture. C'est une vérité. Moi, je dis, rester 3 jours dans une église, ça ne fera pas de vous et moi un chrétien. Ce qui fait un chrétien, c'est la vie de Dieu. C'est ça qui mène un chrétien, pas un endroit. Et Jésus tout trouve tellement bien là-dedans, il l'appelle sa maison. Et j'ai regardé, les anciens peuvent me corriger facilement sur ce que je dis. Jésus a resté minimum 6 mois à Capernaum, dans la maison de l'apôtre Pierre, tellement qu'il se trouve bien, il l'appelle chez lui, frères et sœurs. Alors la Bible ne le dit pas, ce que je vais dire, mais faites-moi grâce, je vous en supplie. Lorsqu'on reste 6 mois dans un endroit, dans la maison de l'apôtre Pierre, avec le Seigneur, certainement, Madame Pierre a dû dresser une petite chambre, certainement. Pour que le Seigneur reste 6 mois à l'intérieur, elle a dû peut-être préparer, je ne sais pas, une petite paillasse, peut-être pas les lits qu'on a aujourd'hui, peut-être une petite cruche d'eau pour que le Seigneur puisse se laver ses mains, ses pieds, qu'importe. Mais certainement, Madame Pierre a dû préparer quelque chose là, que le Seigneur restait à l'intérieur. Il l'appelle sa maison, il était bien. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce que j'ai sur mon cœur, je vous en supplie. Comment que le Seigneur est chez nous? Comment qu'il est chez moi? Moi, je vous parle, je suis un serviteur de Dieu. Je peux vous berner, pardonnez-moi l'expression. Certains vont dire, ah ben tiens, c'est Jérémie qui nous apporte l'évangile, c'est un serviteur de Dieu. D'accord? Merci Seigneur. C'est un homme de Dieu, comme Desgarnis pourrait prendre le micro, ou notre frère qui est ancien qui est là. Mais vous ne savez pas ce que je vis chez moi, vous. Vous ne savez pas. Il faut demander à Madame Jérémie pour savoir si c'est la vérité ce que je vis. Il faut le demander à mes enfants pour savoir. C'est facile d'être un chrétien dans l'église. C'est facile d'être un chrétien pour tout le monde. Mais est-ce qu'on est chez nous, à la maison? Il y avait un homme de Dieu qui se prétendait atteindre une sainteté exceptionnelle. Et l'homme de Dieu a dit, si c'est vrai, demandez à sa femme. Demandez à sa femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut essayer de paraître et de ne pas être. Moi, je connais des personnes, des chrétiens, qui sont dans l'église, qui font partie de l'église,
qui pensent vivre la vie de Dieu. Chez eux, c'est une catastrophe. J'ai écouté, je vais vous expliquer une expérience. Regardez l'importance que ça peut avoir de vouloir paraître des fois. Je ne vais pas citer les noms parce que vous les connaissez. Un jour, on appelle les serviteurs de Dieu parce qu'il y a un problème dans un foyer. La femme était chrétienne et l'homme ne l'était pas. Écoutez bien ce que je vous dis. Et puis la femme chrétienne depuis longue date. Et puis dans ce coup, il y avait des garçons qui avaient grandi dans ce foyer-là. Mais des garçons pas chrétiens. Et puis dans ce coup, ce garçon-là qui n'est pas chrétien, il m'appelle, il m'a dit, Jérémy, j'ai un problème avec ma femme. Oh, j'ai un problème. Mais j'ai un foyer chrétien. Il dit, moi je ne suis pas chrétien, mais elle est chrétienne, il y a un problème. Donc ce coup, je viens. Comme tout serviteur de Dieu, je prends la température, j'essaye de voir. Et puis je voyais que la femme a disait sur moi, ça, regardez. Mais Jérémy, je suis une chrétienne, moi. Je suis une chrétienne, je vis la vie de Dieu. Par contre, mon mari, c'est une catastrophe. Ah bon? Ben lui, il sort, il va dans le monde. Mais ma soeur, j'ai dit, tu savais ce que tu prenais? Tu savais ce que tu prenais? Pourquoi tu t'es mariée, tu étais chrétienne, tu te maries et tu prends un inconverti. Tu savais ce que tu prenais. Aujourd'hui, t'en bénéficies de ce qui arrive, si tu veux. Oui, mais moi, j'accepte plus ça. Moi, je suis une véritable chrétienne. Et puis le garçon, il est venu vers moi, il m'a dit, devant, hein? Il m'a dit, Jérémy, c'est pas une chrétienne. Comment ça, c'est pas une chrétienne? Non, c'est de la parade. Parce que ça aurait été une véritable chrétienne. Il y aurait des fruits qui en découleraient. Frères et sœurs, c'est pas vrai? C'est pas vrai ça? Il n'y a pas des fruits? La Bible dit produisez du fruit digne de la repentance. Dites-moi, je vous ai dit tout à l'heure que le message va peut-être pas s'adresser à tout le monde. C'est pas grave. Mais s'il y en a un ou deux qui ne vit pas la vie de Dieu, ça vaut pas le coup de faire la réunion, dites-moi. Ça vaut le coup. On ne veut pas paraître. On veut être des véritables. Et puis il y avait un garçon qui était là. J'ai dit, on va savoir la vérité tout de suite. Il y avait le couple qui était là, j'ai appelé son fils. La Bible est devant moi, frères et sœurs. Quand j'ai fait venir le garçon, il m'a dit ces mots-là. Il m'a dit, Jérémy, je sais ce que tu vas me demander. Je sais ce que tu vas me demander. J'ai dit, ah bon, mon fils, tu sais ce que tu vas me demander? Tu vas me demander si ma mère, c'est une chrétienne. Je dis, oui, c'est ça. Il m'a dit, c'est pas vrai, Jérémy, c'est pas une chrétienne. Ce qu'elle disait sur l'estrade, ce qu'elle faisait montrer aux autres, elle ne vivait pas chez elle. Frères et sœurs, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être chrétien? On est des véritables ou pas? La température, pour savoir si on est dans le droit chemin, c'est nos compagnes et nos enfants. Et quelques temps à l'arrière, je vous parle de ça, il y a une dizaine d'années à l'arrière, ça me vient en tête, pardonnez-moi, je vous cite, on attend de continuer la parole de Dieu, on est chez nous. J'ai mon fils, comme vous les élevez dans les choses de Dieu, et moi aussi je les ai élevés dans les choses du Seigneur. Aujourd'hui il est marié, il est père de famille. Et puis il voulait que, voilà, c'était un chrétien, tout spécial, rien de plus que les autres. Et à un certain moment, dans sa vie chrétienne, je voyais le petit, certains vont dire, Jérémy, t'es arriéré ce que tu dis, pensez ce que vous voulez, j'élève mes enfants comme moi je veux, hein, et moi je les élève là-dedans, comme tout serviteur de Dieu. Le petit, des Grani, il allait au cinéma. Il a été une fois ou deux au cinéma. Bon, faut pas trop prêter trop attention, hein, voilà. Ils sont chrétiens, nos enfants, ils sont chez nous. Merci Seigneur, voilà, allez. Mais seulement la semaine d'après, il allait 3 fois. Et la semaine d'après, il allait 4 fois. Qu'est-ce que j'ai fait en tant que père, en tant que serviteur de Dieu? Je l'appelle, j'ai dit, assieds-toi ici, faut que je te parle. Mon copain, t'exagères dans ce que tu fais là. Comment ça, tata? Et j'ai crié sur lui. Mais mon fils ne m'a pas écouté. Le lendemain, il a retourné. Et comme il était avec ses copains, j'ai crié sur lui devant ses copains. Il a pâli dans la figure. Je vous le dis devant le Seigneur. Il était à bout de nerfs. Il est parti se coucher directement. Il était à bout. Parce que je lui ai dit qu'un chrétien n'est pas accoutumé à aller. Mais certains vont dire, mais Jérémy, pourquoi tu l'arrêtes, il va au cinéma? Les frères et sœurs, écoutez-moi bien ce que je vous dis. C'était pas le cinéma qui m'embarrassait. C'est qu'il était en train de rouvrir une porte et le monde peut-être pouvait l'amener plus loin. Et ça, je ne voulais pas. J'ai voulu stopper tout de suite en disant, t'es un chrétien, mon copain, il y a un choix à faire. Tu ne fais pas ce que tu veux. Frères et sœurs, un chrétien, il ne fait pas ce qu'il veut et il ne dit pas ce qu'il veut. Il vit la vie de Dieu. Merci Seigneur. Et puis le matin, Choranes, parce que comme le petit il était à bout, c'était quand même un garçon de 25 ans. Frères et sœurs, vous savez, si vous voulez qu'on sache la vérité sur nous,
C'est la chose la plus facile. C'est pas comme vous allez gâter vos enfants que vous saurez la vérité. C'est comme ils sont à bout sur vous, vous savez tout. Ils disent la vérité, ils vous gravent tout directement. Et quand j'ai crié grave sur le petit, moi, quand j'ai crié fort sur le petit, ma femme, elle est venue, elle a dit, t'es pas énervant, toi? Toujours plus cool qu'un homme, une femme, c'est beaucoup plus cool qu'un homme. Elle dit, pourquoi tu cries sur le petit comme ça? Je dis, tu ne veux pas comprendre que... Non, elle dit, laisse-le, c'est pas grave. Non, je dis, ça marche pas. C'est un chrétien, il doit faire les choses de Dieu. Ça marche pas, ces choses-là. Et puis le matin de bonne heure, j'ai rentré dans le camping, j'ai frappé au camping et j'ai rentré dedans. Il m'a regardé avec des gros yeux, vous pouvez pas vous imaginer, hein. Mais c'est la vérité, ce que je vous dis, frères et sœurs. La Bible est devant moi, c'est la vérité. Et moi, je vis cela, comme plein d'autres parmi nous vivent ça. Et j'ai choisi ce moment-là qui m'en voulait, Cinto, qui ne pouvait pas me supporter. On savait la vérité. J'ai dit, mon fils, je vais te poser une question. J'ai dit, t'as compris ce que je t'ai dit hier? Elle dit, non. Il dit, j'ai pas compris. J'ai dit, mon fils, tu ne veux pas comprendre que tu as été une fois, tu vas deux fois, tu vas trois fois, et puis maintenant tu prends coutume de faire ça. Demain, tu vas y aller quoi? Tu vas y aller t'amuser? C'est ça? T'es un chrétien, tu ne dois pas faire ça. Et le petit, il était à bout sur moi. J'ai dit, mon fils, je vais te poser une question. Dis-moi la vérité, j'ai besoin, une seule question, j'ai besoin que tu me répondes. Il dit, vas-y, dis-moi. J'ai dit, mon fils, est-ce que je suis un chrétien chez nous? Frères et sœurs, je ne lui ai pas demandé si j'étais un pasteur. Pardonnez-moi de ce que je vous dis. Je n'ai pas demandé qu'on ait des titres. J'ai demandé, est-ce que je suis un chrétien chez nous? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, mon père, t'es un rongeur. Le bon Dieu que c'est vrai. Il dit, t'es vraiment énervant. Ah ben mon Dieu dit, c'est grave. Mais il dit, t'es un chrétien chez nous. Frères et sœurs, ça me suffisait. Si mon fils était capable de dire que je suis un chrétien chez moi, j'étais capable de l'être sur l'estrade. J'étais capable de l'être en bas de l'estrade. Parce que avant d'être un homme de Dieu, si je le suis en haut de l'estrade, il faut que je le sois 50 cm en bas. Parce que mon message n'est pas toujours en haut, il est surtout en bas. Comme il y a des gens, ont les regards sur nous, qu'on a rentré dans des foyers, qu'on parlait, puis dire, on l'a tous écouté, ça. Dieu, quelle affaire d'être chrétien comme lui, là. Ça vous manque pas le coup d'essayer. On n'a pas écouté ça? Il dit, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'essayer de prouver quelque chose alors qu'on n'est pas nous? Il y en a qui se focalisent ça vivement cet été, que je ne rate pas pour travailler pour le Seigneur. Ah bon? Vivement cet été? Ah oui, tu es en mission, que Dieu vous bénisse ceux qui partent en mission. La majorité qui sont ici, à partir du mois de juillet, comme on est là, c'est parce qu'on a tous des problèmes et des soucis, autrement on serait tous partis en mission. Frères et sœurs, si on ne peut pas partir en mission, faisons l'œuvre de Dieu là où nous sommes. Faisons l'œuvre de Dieu là où nous sommes. C'est pas spécialement là-bas. Il y en a qui veulent paraître, ils veulent faire alors qu'ils ne vivent pas chez eux. Arrêtez! Pardonnez-nous, je ne veux pas dire arrêtons, parce que je ne me mets pas dedans. Faisons ce que Dieu nous demande, mais ne paraissons pas. Charles Spurgeon a dit ça, si tu ne peux pas servir Dieu là où tu es, tu ne le serviras nulle part. Frères et sœurs, faisons l'œuvre de Dieu où nous sommes, mais soyons des véritables. Et c'est ça qui est important. Alléluia. Pardonnez-moi de citer cela. Je demande pardon à des grands amis, et puis à notre ancien qui est là, Cinto. Je le dis parce que c'est la vérité. Ce sont des anciens de notre mission, ça. C'est vrai ou pas? Ça me vient en tête, hein, c'est pas prévu. Ce sont nos anciennes missions. Il y a plus de 50 ans, les grands amis, tu prêches. Dis-moi, les grands amis. 61 ans de prédication. Et toi, Cinto? Vous imaginez des années. Pourquoi ils sont là toujours aujourd'hui? Parce qu'ils ont été des vrais, pas des imitateurs. Vous savez, un tuteur, un arbre qui pousse, si on ne met pas un tuteur qui pousse de travers, toute sa vie poussera de travers. Dès qu'on voudra le redresser, on casse la racine. Et ça, ce sont des hommes de notre mission, donc il y en a d'autres qui ont poussé droit. Aujourd'hui, ils ont un témoignage, ils sont là, parce que ce sont des vrais. Y aurait-il des imitateurs parmi nous? Il y aurait peut-être des personnes qui paraissent en disant, moi je suis un chrétien, une chrétienne, et qui ne vivent pas la vie de Dieu. C'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Et puis ils se prétendent en plus, pardonnez-moi, ils se prétendent de vouloir faire l'œuvre de Dieu, alors qu'ils sont incapables de le faire chez eux. Ils sont incapables de le faire chez eux. Et puis ils veulent du résultat dans le travail qu'ils font. Et nous verrons dans la lecture que nous venons de lire tout à l'heure, dans Marc chapitre 2, que le Seigneur se trouve dans la maison de l'apôtre Pierre, et il le trouve tellement bien qu'il l'appelle sa maison. Il a resté longtemps, il partait travailler, il partait faire du travail, il chassait les démons, il guérissait les malades, il faisait du travail extraordinaire, Seigneur. Et puis comme il revenait à Capernaum, dans cette petite maison-là,
Freitag, ça devait être la joie qu'il devait faire à l'intérieur. Les réunions, c'était à craquer. Le travail de Dieu se faisait merveilleusement. Et puis, à un certain moment, écoutez-moi bien, lorsque le Seigneur revient et il rentre dans la maison à Capernaum, il y a une grande réunion qui se fait. Et la Bible dit que l'espace devant la maison ne pouvait les contenir. Ça veut dire qu'il y avait une réunion exceptionnelle qui se faisait. J'aurais voulu être là pour pouvoir au moins filmer les moments que le Seigneur était en train d'expliquer. Mais il était chez lui, il était dans sa maison. Il y avait la vie de Dieu dans la maison de l'apôtre Pierre. Il y avait la vie de l'onction du Seigneur qui était à l'intérieur. C'est pour ça que le Seigneur se trouvait bien. Le Seigneur ne peut pas se trouver bien dans un foyer qui ne correspond pas. Vous savez, frères et sœurs, le Saint-Esprit, j'ouvre une parenthèse, le Saint-Esprit, il est pur. Vous êtes d'accord avec moi? Il est vrai, le Saint-Esprit. Il est représenté dans la Bible comme une colombe. Une colombe, elle n'a pas de fiel. Elle n'a pas de fiel, elle n'est pas amère. C'est pas un scorpion, une colombe. Hein. C'est pur. Le Saint-Esprit représentait ça. La Bible dit ces mots-là. Regardez, j'ouvre une parenthèse. La Bible dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Il nous dira lorsqu'on fait quelque chose de mal, il nous reprend, il nous conduit, C'est quelque chose de merveilleux, le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Le Seigneur a un tel point qu'il va dire, il est avantageux que je parte et je vous enverrai le Consolateur. Lui vous guidera dans toute la vérité. Merci Seigneur. Lorsqu'on fait quelque chose de mal, le Saint-Esprit nous reprend. Il fait son travail. Merci Seigneur. Mais n'oubliez pas une chose, que le Saint-Esprit ne reste pas dans une personne qui ne correspond pas à la situation. Le Saint-Esprit ne reste pas dans un homme ou dans une femme où il y a le péché volontaire, où il y a la misère à l'intérieur. Le Saint-Esprit nous reprend. Et certains vont dire, ben, t'es plus repris par le Saint-Esprit, toi. Ah ben non, je suis plus repris. Je suis pas repris par le Saint-Esprit. Ça veut dire que je suis bien? Ben non, ça veut dire qu'il s'est retiré de toi. Et il y en a qui croient, qui sont dans l'église et qui croient, et dire, ben moi je suis un chrétien, mais il n'y a plus la vie de Dieu. Je vous en supplie, remettons-nous en question. N'essayons plus de paraître, mais d'être des véritables adorateurs. Et puis là, la Bible dit, dans ce moment-là, que le Seigneur est en train de faire une grande réunion de l'apôtre Pierre, dans la maison de l'apôtre Pierre. Écoutez-moi bien. Et puis je sais pas, peut-être à 200 ou 300 mètres, je ne sais pas. Mais laissez-moi vous dire ce que j'ai sur mon cœur. Et il y a un homme qui est handicapé. Il y a un homme qui est tétraplégique, il est couché sur un lit. On va le faire parler. Vous voulez qu'on le fasse parler? On va le faire parler. Écoutez bien l'importance que ça peut être d'être un chrétien. Puis à un certain moment, lorsqu'il y a la réunion qui se fait, la Bible dit que l'espace devant ne pouvait contenir tellement qu'il y a du monde. Et cet homme qui est malade, qui se trouve peut-être à 300-400 mètres, 100 mètres, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas. Mais certainement, il a vu les va-et-vient qui venaient. Et il en a arrêté un. Tu vas où? Tu vas où, toi? Ben, il y a le Seigneur qui vient de rentrer dans la maison de l'apôtre Pierre, là-bas. Ah non, il est là-bas, oui. Tu voudrais pas m'y emmener? Regarde, je suis tétraplégique, je ne peux pas bouger. Tu voudrais pas m'emmener? Et puis, cet homme, regardant cet homme qui avait besoin, et se regardant à lui-même, quand il a dit, écoute, je ne peux pas. Ah bon, pourquoi tu ne peux pas? Je ne peux pas, parce que moi aussi j'ai besoin d'être devant Jésus. Ah ben, il y a des chrétiens qui raisonnent comme ça, qui se voient juste eux-mêmes, et qui ne voient pas ce qu'il y a autour. Ils se voient comme dans un miroir, vous savez, dans une glace qu'on voit juste notre visage. Pardonnez-moi de l'expression que je vais employer. Ce serait bon des fois pour des véritables chrétiens de mettre des rétroviseurs et de regarder ce qui se passe autour de nous. Parce qu'un chrétien, c'est cela. Il ne vit pas simplement pour lui, il vit aussi pour les autres, ceux qui sont autour. Il est vrai que la vie spirituelle, c'est individuel et non pas collectif, c'est tout seul, c'est une vérité. Mais lorsqu'on a reçu le Seigneur, lorsque Dieu a déversé quelque chose de bon pour nous, qu'on est des véritables chrétiens, ah ben, il y a ceux qui nous entourent à côté. Ceux qui ont besoin, et on doit être capable d'aller apporter une parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose, ne brûlons pas les étapes. Vous ne pourrez jamais apporter si nous n'avons pas chez nous d'abord. On ne brûle pas les étapes avec le Seigneur. Il faut avoir avant de pouvoir donner. Et puis cet homme-là, qui se trouve peut-être à 200-300 mètres, il arrête un autre homme. Tu vas où, toi? Je passe vite. Donnez-moi 10 minutes et j'arrête. Je passe vite. Tu vas où, toi? Ben, je m'en vais à la maison de l'apôtre Pierre. C'est pas possible, qui est là? Mais il y a Jésus qui est là-bas. Tu ne voudrais pas m'y emmener? Emmène-moi, je t'en supplie, je suis couché sur un lit, je ne peux pas. Et lui dit oui. Oui, moi aussi j'ai besoin d'être près de lui. Mais je vois, toi, ton cas est pire que moi. Mais je vais t'y emmener. Je bénis le Seigneur pour des hommes et des femmes qui sont capables de prendre des décisions et d'aider les autres. Et puis il a fallu 4 hommes.
Et la Bible dit que lorsque le nombre est accompli, ils prennent cet homme. Regardez comme l'importance. Et ils arrivent, ils amènent le paralytique devant la maison de l'apôtre Pierre. Mais comme ils arrivent devant la maison de l'apôtre Pierre, et c'est là que je voudrais vous interpeller, ils n'ont pas pris, ils n'ont pas déposé devant en disant, écoute mon gars, on a fait notre travail, on ne peut pas rentrer à l'intérieur, regarde, c'est rempli de monde. Malheur à l'homme, dit la Bible, qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Vous savez ce qu'ils ont fait? Dites Amen, ça va m'encourager un petit peu. Vous savez ce qu'ils ont fait dans les pays orientaux? En haut du toit, c'est comme une chambre, comme il fait chaud, les Juifs se mettaient à l'extérieur. Ils ont pris le malade et ils l'ont monté en haut du toit. Et comme ils arrivaient au haut du toit, je me suis posé la question, moi. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi ils ne l'ont pas déposé devant, tout simplement comme ça? Ils ont voulu, ça ne marche pas. Ils ont voulu aller plus loin. Pourtant, ils avaient des problèmes aussi, ils voulaient être près de Jésus. Mais voyant cet homme qui avait vraiment besoin d'être au pied du Seigneur, ils ont mis tout en évidence. Ils voulaient absolument que cet homme soit devant Jésus. Et comme ils arrivent en haut du toit, la Bible dit qu'ils cassent le toit de la maison de l'apôtre Pierre pour passer le malade. Je voudrais m'arrêter là-dessus. Nulle part dans la parole de Dieu, à moins que je me trompe, à moins que mes anciens corrigent qui sont là, nulle part, Madame Pierre a parlé. Nulle part, elle est venue vers son mari, puis qu'elle a dit, tu te rends compte, le culot qu'ils ont? Ils ont cassé ma maison en haut pour passer le paralytique devant. Ils ont cassé sa maison pour emmener l'homme devant Dieu. Frères et sœurs, on n'aime pas trop toucher à notre matériel, non? On n'aime pas trop toucher à nos affaires. Que Dieu vous bénisse, je n'ai rien contre. Mais regardez, je vous donne une anecdote. Une personne qui venait d'acheter une caravane, nickel, tout neuf. Et un enfant est venu par une advertence. Ça arrive à tout le monde. Il a fait une bosse dans le compine. Un nian, grand comme ça, rien de grave. Je vous le dis devant le Seigneur, j'étais témoin. La femme, elle était bouleversée. Elle est venue vers moi, mon Jérémie, si tu saurais ce qui m'arrive. Moi, je dis, ça y est, et quelqu'un qui est parti. Il dit, j'en fais une bosse dans mon compine. Frères et sœurs, c'est rigolo. Mais quelle vérité. On prend soin de notre matériel, prenons soin de l'œuvre de Dieu, prenons soin des choses du Seigneur. Ils ont cassé le toit de Madame Pierre et elle n'a pas dit un mot. Elle a mis son foyer pour l'œuvre de Dieu. Elle a mis tout son cœur. Elle était avec son mari. Et je veux encourager nos sœurs ici à être avec vos maris dans les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et regardez les choses les plus importantes. Lorsqu'ils ont cassé le toit, la Bible dit qu'ils le déposèrent, c'est marqué comme ça, sous ses regards. Ils ont fait tout pour déposer le malade sous ses regards. Et dans la Bible, vous verrez des dizaines de fois, frères et sœurs, marquez ça. Quand le Seigneur priait pour un malade, va, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a guéri. Là, c'est pas marqué comme ça. Dans Marc chapitre 2, c'est pas marqué ça au verset 5. Il dit pas, ta foi t'a guéri. Jésus voyant leur foi. C'est marqué comme ça. Jésus voyant leur foi. C'est une pluralité. Un singulier, c'est une personne. Une plurielle, c'est plusieurs. Et là, il dit Jésus voyant leur foi. Mais qui? De qui parle-t-il? De qui parle-t-il? Ben, il parle de ces 4 hommes-là qui ont cassé le toit et qui ont déposé le malade sous les regards du Seigneur, alors qu'ils ne sont même pas cités. La Bible ne dit même pas leur nom, mais ils ont mis tout en évidence pour que le malade soit devant Jésus. De quelle façon nous le faisons, l'œuvre de Dieu, frères et sœurs? De quelle façon nous faisons l'œuvre? Il y en a qui font quelque chose comme ça, ils veulent être cités. Il faut que leur nom soit cité. Ah ben moi, vous savez, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Arrêtez, je vous en supplie. Lorsqu'on fait quelque chose pour Dieu, on le fait d'un cœur sincère, d'un cœur vrai. C'est pas grave qu'on ne soit pas cité. Leur nom n'est même pas cité là. Et pourtant Jésus connaît leur cœur. Frères et sœurs, nous sommes des chrétiens, envers et contre tous. La vie chrétienne ne dépend pas des moments et des circonstances de la vie. La vie chrétienne ne dépend pas de mon compte en banque. La vie chrétienne ne dépend pas des bonnes humeurs de ma femme ou de mes enfants ou de moi ou de mes parents. La vie chrétienne dépend de Jésus. La vie spirituelle, c'est pas un tapis rouge. C'est pas le festival de Cannes, la vie chrétienne. C'est plein de misère, plein de difficultés. Mais c'est au bout qu'on rapporte la victoire. Alors s'il y a peut-être parmi nous des imitateurs, pardonnez-moi, je vous dis ce qu'il y a sur mon cœur, j'ai le droit d'avoir vos dévels. S'il y a peut-être des imitateurs qui disent « Seigneur, je me suis vu parce que tu as parlé », n'oubliez pas une chose. Combien des fois Dieu a parlé à notre cœur et on n'a pas pris garde. On n'a pas pris décision.
Certains vont dire, mais c'est un mot de Dieu, oui, d'accord. Le jeune homme riche aussi, il a eu le mot de Dieu. La Bible dit qu'il est reparti triste. Il faut deux choses, il faut le mot de Dieu et il faut la résolution pour être un chrétien. La Bible dit, c'est à tes résolutions que dépendra ton succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Seigneur, tu m'as parlé? Oui, alors je me lève. Seigneur, tu as parlé à mon cœur? Oui, alors je veux changer. Seigneur, tu as parlé à mon cœur? Oui, je veux être un véritable, je veux être un chrétien, je ne veux plus paraître. Parce que lorsqu'il viendra nous chercher, il prendra les véritables adorateurs, pas ceux qui ont essayé de montrer autre chose de ce qu'ils étaient. Il y avait peut-être des imitateurs parmi nous? Je ne pense pas. Mais je voudrais qu'on fasse cette expérience qu'un homme de Dieu a fait. On est des vrais? Nous, on aime bien les noyer dans la masse. Seigneur, chez nous, c'est comme ça. On fait un appel, personne lève la main. Une seule personne lève la main. Il y en a 10 qui lèvent derrière. Seigneur Jésus. On aime se noyer dans la masse. Si l'autre se lève, je me lève. Frères et sœurs, arrêtons de dire Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-moi. C'est moi qui ai besoin. Je ne veux plus me noyer dans la masse. Si on a besoin, frères et sœurs, ce n'est pas les autres, c'est toi, c'est moi. On répand notre cœur devant Dieu, on va être des véritables. Parce que comme le Seigneur viendra nous chercher, c'est les véritables. Regardez l'expérience, vous avez tous entendu parler, puis je termine par cela. Il est parti près du Seigneur, un de nos anciens, que Garni a bien connu, c'est toi avec, c'est le frère Jacob, mon oncle. On fait cette expérience-là. Ne me demandez pas pourquoi ce qui s'est passé, pourquoi Dieu a choisi une sœur. J'ai été moi à l'enterrement, il y avait tout le conseil, il y avait une partie du conseil de direction, il y avait tous les Italiens qui étaient là, c'était plein de monde. Et le Seigneur a décidé, Jacob il est mort à 5 h du matin. Écoutez bien. Et le Seigneur à 5 h du matin a décidé de prendre une sœur, une chrétienne, une véritable, et l'emmener dans le ciel. Et comme il l'a emmené dans le ciel, ça a été ses mots à m'expliquer à moi textuellement. Elle m'a dit, Jérémie, je me retrouvais devant le Seigneur et je discutais avec lui. Elle m'a dit, je ne savais pas ce que j'étais en train de dire. Je parlais avec lui. Regardez l'importance d'être un chrétien, frère et sœurs. Elle dit, je parlais avec lui, puis d'un seul coup, elle dit, il y a des millions d'anges qui se sont levés dans le ciel et qui ont commencé à applaudir. Applaudir. Elle dit, ça faisait un bruit énorme dans le ciel. Et il lui dit, Seigneur, Seigneur, elle disait, c'est quoi? Pourquoi les gens se lèvent? Pourquoi ils applaudissent? Et le Seigneur, il a dit, c'est mon serviteur Jacob qui est rentré à la maison. Frères et sœurs, lorsqu'on ferme nos yeux sur cette terre, on les ouvre en sa présence à lui. Est-ce que nous sommes des imitateurs ou des vrais? Est-ce qu'on veut encore paraître ou pas? Ben moi je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Je n'ai pas besoin de me lever ce matin. Je sais que la majorité, peut-être tous, sont tous comme ça. Mais s'il y en a un ou deux, ça vaut le coup de faire la réunion. Ça vaut le coup de faire la réunion. Certains vont dire, ah tu sais, le message c'était pas pour moi, que Dieu en soit béni. Et si toi t'es pas concerné, d'autres vont soit concernés. C'était Juanito qui a fait cette expérience-là. Écoutez-moi bien, regardez, c'était important, j'aurais peut-être pas fait comme ça moi. Il était programmé à faire 2 jours dans une église. Regardez ce qui s'est passé. Il était assis, et le frère, celui qui chantait, il a dit, je chante un dernier cantique, et je laisse la place à Juanito. Je cite le nom exprès. Et puis pendant qu'il chante le dernier cantique, le Seigneur parle à Juanito. Et puis il dit tout simplement, lorsque tu vas monter sur l'estrade, que Jésus t'aime. C'est tout. Et tu vas t'asseoir. Pas possible. Il est programmé des mois et des mois, vous connaissez le frère, il est programmé des mois et des mois pour faire deux missions, 2 interventions. C'est compliqué de venir derrière le micro. Si j'aurais fait ça, moi tout à l'heure, j'aurais monté sur le micro, puis j'aurais dit, Jésus vous aime, et j'aurais été m'asseoir, vous allez le pasteur, il a un problème. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, il a été attentif au mot du Seigneur. Il est monté sur l'estrade, il a dit, frères et sœurs, Jésus t'aime. Et il a été s'asseoir. Les gens, ils n'ont pas compris, les pasteurs n'ont pas compris. Et puis 6 mois a passé. Il y a un frère qui est venu, un inconverti. Il a dit, mon frère, je ne connaissais pas Dieu. Je ne voulais pas du tout de Dieu, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Et j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'avais entendu parler que cet homme venait. J'ai dit, Seigneur, je viens dans l'église. Je ne veux pas qu'il prêche. Je veux simplement qu'il me dise que Jésus m'aime, c'est tout. Il a été converti. Vous comprenez, frères et sœurs? Ce qui est important, c'est le mot du Seigneur. Plaise à Dieu que je peux en aider un ou deux. Je voudrais qu'on ferme les yeux. Je voudrais qu'on prie le Seigneur.
Et je voudrais faire un appel. J'ai le droit, hein. Alors, sœur, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ne levez pas la main pour faire plaisir au pasteur. On a passé l'âge de ça. Ne levez pas la main en disant « Je vais essayer, peut-être que ça marchera. » C'est inutile. C'est à tes résolutions que dépendra le succès. Dire « Seigneur, je n'ai peut-être pas été correct. Peut-être pas comme toi tu voulais, Seigneur. Je suis un chrétien, mais peut-être pas comme toi tu veux. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux lever la main et me dire, Seigneur, je veux être un véritable. Je ne veux pas paraître, je veux être un vrai. Je veux que mon mari dise de moi que je suis une chrétienne. Je veux que mes enfants disent de moi que je suis un chrétien. Je veux que ma femme dise de moi que je suis un chrétien. Frères et sœurs, la vie de Dieu, c'est en priorité chez nous. Après, c'est dans l'Église. S'il y a des chrétiens, s'il y a des personnes qui se sont réjouies dans la parole de Dieu, levez la main à votre place. Merci, mon frère. Dieu te voit. Il y a des mains qui se lèvent. Ne regardez pas. Je m'en supplie, ne regardez pas.